Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur comment créer un jeu avec Godot Engine. Voilà, c'est une première sur la chaîne au niveau de Godot. Pourquoi faire un jeu sur Godot? Donc on va en parler tout de suite. Premièrement, Godot est open source et gratuit. Voilà. Et vous savez peut-être ou peut-être pas, mais c'est que Unity a changé sa politique économique, au niveau de l'utilisation de façon commerciale, et fait que c'est beaucoup moins avantageux au niveau financier d'utiliser Unity qu'avant. Donc avant, Unity c'était très orienté indie game, donc jeu indépendant. Bon, aujourd'hui, on va dire c'est toujours orienté indie game, mais c'est moins avantageux qu'avant, notamment en faisant payer une certaine somme d'argent par installation, etc., etc. Donc là, on va voir une alternative à Unity. Et puis c'est toujours assez intéressant de voir d'autres moteurs. Donc j'avais fait aussi Unreal Engine, que je vais peut-être continuer parce que j'ai pas beaucoup fait d'épisodes. Mais là, on va voir Godot, donc Godot, euh, qui est beaucoup plus orienté indie game. Voilà, c'est ça le truc de Godot, c'est que Unreal c'est un moteur qui est assez lourd, il fait beaucoup de gigas. Godot c'est un moteur très léger, qui est un des moteurs qui évolue le plus, euh, surtout dû au fait que il est un peu open source et tout. Et, euh, et voilà. Donc c'est intéressant de voir d'autres moteurs pour aussi ne pas dépendre des technologies que propose Unity par exemple. Parce que le jour où Unity dit ok, on fait on fait cette politique qui fait que vos jeux voilà, vous êtes un peu niqué, on va dire, s'il n'y a que Unity. Mais bien heureusement, il y a plusieurs autres moteurs, comme Unreal, Godot, Game Maker Toolkit, etc. Voilà, ça c'est pour utiliser Godot. Godot a aussi d'autres avantages, notamment l'utilisation de plusieurs langages. Donc vous avez plusieurs langages disponibles sur Godot, notamment deux qui vont nous intéresser. Le GDScript, qui est le langage de programmation de Godot, donc c'est littéralement Godot script, hein, voilà, qui est une sorte de Python, un peu remanié, et voilà. Et le C Sharp, quels sont les avantages d'utiliser C Sharp? C'est que c'est très facilement transférable de Godot, enfin d'Unity à Godot, vu que Unity utilise le C Sharp, Godot utilise le C Sharp, vous n'avez pas besoin de réapprendre un nouveau langage pour ça. Voilà. Il y a aussi d'autres langages, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà. Donc nous, dans cette série, on va utiliser le C Sharp. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un projet orienté pour les gens qui veulent passer de Unity à Godot. Et donc le plus simple, c'est de ne pas réapprendre un langage, mais de continuer sur le même langage, qui est le C Sharp. Voilà. Également, au niveau des forces de Godot, c'est plus un moteur fait pour le 2D. Donc tout ce qui est jeu 2D, etc. Voilà, plus que la 3D. Même si on peut faire des trucs en 3D, hein, c'est pas non plus rien. Mais si vous avez le choix, par exemple, si vous voulez faire un gros jeu en 3D, c'est mieux de s'orienter plus vers, par exemple, Unreal Engine plutôt que Godot. Mais par contre, pour les jeux 2D, petits jeux, là, par contre, Godot, c'est vraiment sa force. Voilà. Par exemple, le jeu Brotato, par exemple. Oula, j'ai dit par exemple 3 fois. A été fait sous Godot. Voilà. Donc, euh, donc on va commencer. Donc on va faire New Project. Voilà. On va l'appeler Tuto Godot. Alors si j'ai déjà un project c'est normal parce que je préécris un peu les tutos. Donc j'ai fait un dossier pour mettre dedans. Donc tac, je prends l'URL. Ça c'est voilà, c'est comme vous choisissez, hein, vous le mettez où vous voulez. Moi je vais le mettre là-dedans. Voilà. Tuto Godot. On va le mettre en forward plus. Euh, voilà.
faut le mettre en mobile. Si c'est plus pour du mobile, c'est voilà. Mais nous on va mettre en forward plus au cas où on va faire des trucs, voilà. Et version contrôle metadata, c'est git, voilà. Create and edit. Et vous voyez que, attention, s'il veut bien, ce serait pas marrant qu'il crache, hein. Voilà. Voilà, il est déjà lancé. Donc Godot, c'est vraiment un moteur qui est très léger, contrairement à Unity et surtout à Unreal. Voilà. Donc, comment s'organise la scène? Vous avez donc la scène 3D, mais nous on va mettre en 2D. Voilà, donc on peut zoomer, voilà, on se déplace avec le clic molette. Et du coup, donc là on a la scène, là on a les imports, voilà, là on a les fichiers. Donc là c'est voilà, c'est vraiment ça en fait. Vous voyez icon.svg, bah vous voyez que là icon.svg. Voilà. Un truc à savoir sur Godot, c'est que c'est un peu comme en fait dans Unity, le Y est en haut, alors que dans Godot c'est comme ça. Donc le Y il est vers le bas et le X il est vers la droite. Donc ça fait que si on additionne de la position X, eh ben on va aller vers le bas et non pas vers le haut. Voilà. Donc ça c'est par rapport à Unity. Peut-être que vous avez l'habitude, peut-être si vous faites d'autres moteurs, hein, parce que chaque moteur a un peu ses spécificités, notamment à ce niveau-là. Par exemple, Unreal, bah, c'est le Z-Up. Voilà. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une scène. Donc, on va créer une scène 2D. On va l'appeler test scène. Voilà. Tac. Et on va l'enregistrer. Test. Voilà, test scène. Test scène. Et on va bien ranger. Donc, on va mettre un dossier scène. Et on va mettre la scène dedans. Voilà. C'est un peu comme sur Unity, hein, on peut ranger les trucs et tout. Voilà. Donc une fois qu'on a la scène, donc notre but, donc je l'ai pas dit, mais ce qu'on va faire comme jeu, ça va être un Vampire Survivor-like ou un Brotato-like, qui sont un jeu où on contrôle un personnage qui tire automatiquement et où globalement on a plein d'ennemis et il faut tous les tuer. Et il faut survivre au fur et à mesure des vagues, etc. Voilà, ça va être un peu ça. Un jeu sur le papier plutôt simple à faire, mais voilà, avec plus ou moins de polish. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Bah, c'est le personnage et notamment le déplacement 2D du personnage et la lecture des inputs. Comment faire donc pour faire des inputs dans Godot? C'est très simple, vous allez dans Project Settings, Input Map, et là vous avez donc les inputs. Donc vous avez les actions que vous pouvez appeler. Donc on va appeler par exemple right, left, up et down. Voilà. Et dedans, ici, on peut ajouter donc des touches. Donc pour le right, on va mettre D. Merde, D. Et D est la flèche de droite. Pour gauche, on va mettre left ou A. Enfin, ou Q. Mais du coup, c'est A en anglais. Voilà, c'est marqué A en fait. Parce qu'il fait automatiquement la transition entre le QWERTY et l'AZERTY. C'est-à-dire que c'est vraiment la touche du clavier qui est à l'endroit du Q sur le l'AZERTY et du A du coup sur le QWERTY. Up, Z. Up. Et down. Down. Et S. Voilà, donc là on a nos inputs. Mais bah il marche pas. Donc là si je lance le jeu, ça va rien se passer. Il va rien se passer. Logique. Donc pour lancer, c'est en haut à droite. No main scene. Ouais, en gros, il n'y a pas de scène principale, donc on va dire c'est le current. Vous voyez que il se passe strictement rien, hein. Voilà. Donc, comment faire ça? Ça va être très simple, on va créer un script comme dans Unity. Donc, create
new folder, on va l'appeler script. Et ici, on va mettre create new script. Et ici, donc, on a le choix. Language, on va mettre C#. Donc, comme j'ai dit, le C#, c'est pour passer, enfin, c'est pour mieux passer de Unity à Godot, même si, du coup, Godot a été fait globalement pour être utilisé en GDScript. Voilà. Mais nous, on va utiliser le C# pour ce tutoriel, et peut-être qu'un jour, je ferai un autre tutoriel où j'utilise uniquement le GDScript. Limite, je pourrais faire le même tuto pour le GDScript. Mais bon, ça, on verra si jamais j'ai le temps et si jamais vous voulez. Donc, on va dire qu'on va prendre le node. On va prendre, on va hériter de node. Et du coup, on va dire que notre script, c'est... Tac. On va l'appeler player input. Et en fait, c'est un script. Donc, on va appliquer ce qui s'appelle le SRP, donc le Single Responsibility Principle, qui fait qu'on sépare globalement les tâches. Donc là, notre script va uniquement détecter les inputs. On aura un script qui gère le player et un script qui gère le déplacement. On aura 3 scripts en tout aujourd'hui. Voilà. Donc là, j'ai créé le script. Et là, donc si j'ouvre le script, je peux l'ouvrir ici. Alors, est-ce que si jamais je fais double-clic... Ouais, non, ça... Alors, moi, j'ai changé. Donc, vous pouvez aller dans Editor, Text Editor, External. Moi, j'ai mis Rider. Donc, Rider, c'est un éditeur de script, un peu comme Visual Studio Code ou Visual Studio. J'aime bien Rider pour Godot. Mais Rider est payant. Donc, on va dire qu'on va partir du principe que vous ne l'avez pas. Et, tac, donc on va décocher ça. Et donc, si jamais vous faites ça, vous double-cliquez et vous avez ici l'éditeur de texte intégré de Godot. Voilà. Donc, nous, on ne va pas l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser pour écrire le code. Il y a des inconvénients à cette IDE-là. Il n'y a pas réellement d'autocomplétion, il n'y a pas réellement de tout ça en fait. Donc moi personnellement j'aime pas, je préfère utiliser un éditeur externe. Mais voilà, vous pouvez coder là-dedans. Voilà. Mais moi j'aime pas. Donc on va enlever. Après peut-être qu'il y a moyen d'avoir des trucs en plus et tout sur cet éditeur là. Mais voilà, bref. Je préfère utiliser un éditeur externe, de toute façon ça change rien au code. Donc voilà. Ce qui est bien avec Rider, c'est que vous pouvez aller dans ça en fait. Voilà. Donc si je vais dedans, ça va me dire toutes les commandes qu'il y a dans le node. Bref. Donc ça va être plutôt simple. On va définir donc un private. Alors, il n'y a pas encore l'autocomplétion parce qu'il n'a pas encore fini de... Voilà. Un private vector2 qu'on va appeler movement input. On va dire que c'est égal à vector2.0 comme dans Unity. Exactement pareil. Bon, à part qu'il y a une majuscule ici, là. Et on va dire qu'on va créer un accesseur à ce vector2 qu'on va marquer, donc movement input. Et donc on va dire que ça renvoie movement input. Donc en fait, ça veut dire que tous les scripts qui auront accès à player input, ils auront accès au movement input en fait. Ce movement input, on va le définir dans la void process. Donc, je l'ai jarté, mais voilà, donc on peut écrire. Tac. La void process. Donc, on va dire que movement input est égal à new, donc vector2. Voilà, donc c'est comme sur Unity parce que c'est du C# en fait ça. Et ici, donc, on va définir deux choses. Donc, l'axe Z, l'axe X plutôt, et l'axe Y. L'axe X, donc ce serait à gauche. À gauche, c'est en moins. Donc, en moins, qu'est-ce que c'est? C'est left. Et en plus, c'est right. Donc, on va mettre input.getAxis. Et en gros, là, on dit la gauche et la droite. La gauche, c'est ce qu'on a appelé l'action qu'on a créée qui s'appelle left.
Et à droite, c'est right. Tac, mets une virgule. Je mets comme ça pour que ce soit plus propre. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le marquer en ligne. Voilà, c'est pour que ce soit un peu plus lisible. Et pour l'autre axe, donc pour l'axe Y, donc on va mettre input.getAxis. Et input.getAxis. Sauf que là, le négatif, c'est le up. Pas comme Unity. Du coup, il faut mettre en négatif up. Hop. Et en positif down. J'ai mis un point virgule. Voilà. Là, techniquement, votre truc marche. Donc, on va afficher ça en faisant gd.print. Print movement input. Voilà. Donc là, on va créer une node. Node 2D. Tac. Et on va mettre le script dessus. Et donc là, on va pouvoir lancer le jeu. Et donc ça va afficher dans la console, normalement, donc là c'est 0, 0. Et là, vous voyez que 1, moins 1, voilà. Voilà, donc ça met bien le vecteur de direction. Donc une fois qu'on a ça, donc on a notre système d'input, on peut enlever ça. Et on va créer deux scripts du coup. Un script qui va contrôler le player. Donc ça va juste s'occuper... Oula, alors je l'ai créé en... Je vais le supprimer parce que je pense que je l'ai créé un peu trop vite. Tac tac tac, player. Ouais, on va le mettre en node. Parce qu'on n'a pas besoin. Node. Donc ça va faire le lien entre tous les components du player globalement. Hop. Donc pour le player, on va mettre de script. On va mettre private player input. Donc on va mettre une référence au player input. On va appeler input égale nul. Hop. Et on va faire aussi une référence à un autre script qu'on va créer. Script. Caractère motor. Et ce qui est bien en faisant des scripts différents, c'est que ça vous apprend à avoir une bonne architecture. Parce que si vous mettez tout dans un seul script, ça va être vite le bordel. Surtout que dans Godot, on peut pas mettre plusieurs scripts sur un objet. Donc on est obligé de mettre un objet en enfant, par exemple. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure architecture. Bref, on va chercher ce qui s'appelle un caractère body 2D. Donc on hérite de ça. Ici, template, on s'en fout un peu. Create. Et là, on va caractère moteur. Tac. Alors là, il y a beaucoup de choses. On va tout supprimer. À part ça. En fait, on va supprimer ça. Et ça. Voilà. Hop. On va créer une public void. Qu'on va appeler movement performed. Avec ici un vector de input. Tac. Alors pourquoi faire ça? C'est parce qu'en fait je veux que ce script soit utilisable par tous les objets du jeu. C'est-à-dire c'est un truc générique. C'est-à-dire qu'une IA, elle aura son intelligence. Nous on va dire que l'intelligence, bah, c'est le joueur. Du coup c'est ici qu'on gère les inputs. Mais pour une IA par exemple, bah, en fait on aura un script. Donc on n'utilisera pas les inputs, mais on utilisera un autre script qui va définir s'il faut suivre le joueur, etc. Et on enverra donc les inputs au caractère motor. Mais le caractère motor, il ne change pas. Donc ça sera le même sur le joueur et sur les IA. D'où le fait d'envoyer une input. Ici, on va sauvegarder l'input. Donc private, vector 2, movement. Ça peut paraître un peu overkill comme truc, mais en fait pas du tout. Et ça va, c'est carrément une meilleure architecture pour... non, ouais, pas nul, je suis con.
c'est carrément une meilleure architecture en fait. Puisque ça va gérer que le moteur et non pas les inputs. On va dire qu'une personne un peu plus débutant va mettre les, les inputs directement dans le caractère moteur en fait. Mais c'est une mauvaise idée parce que du coup, le caractère moteur ne doit gérer que le moteur. On va pas gérer les pédales dans le moteur. C'est les pédales envoient l'information au moteur. Voilà, c'est globalement une métaphore. Souvent on utilise des métaphores un peu en code. Et ben c'est un peu ça. Voilà. Ou par exemple, ouais non, j'allais faire une autre métaphore, mais voilà, on va arrêter avec les métaphores. Movement input égale à input. Point normalized. Pourquoi point normalized? Bah d'ailleurs je vais pas le faire pour l'instant, je vais juste envoyer input pour vous montrer aussi un autre truc par rapport à ça. Je suis peut-être un peu vite, mais bref. Ici on va mettre private float speed, donc en gros c'est la vitesse de déplacement. On va dire qu'elle est égale à 600 de base. Tac. Et donc on va dire que velocity est égal à movement input fois speed. Voilà. Dans player, on va faire une référence à private character motor égale nul. Et ici, on va dire que on va override process, voilà. Et dans process, on va dire motor point movement performed. Et là, on va mettre input point movement input. Et voilà. Et donc là, tout marche. Tout marche, oui et non, car on a l'input, on a ça, mais on n'a pas lié le player input, on n'a aucun moyen de le mettre là-dedans en fait. À part, donc, ce que je vais vous montrer, donc si je mets ça, donc je vais compiler, hop, voilà. Donc là, j'ai mis player input, mais on va remplacer par player. Tac. En fait, vous voyez qu'il n'y a aucun moyen de mettre les scripts. Donc, on va faire un truc qui s'appelle export. C'est l'équivalent du service field globalement dans Unity, qui va permettre de créer un champ ici pour mettre pour glisser les références. Et ici, on va aussi export cette variable. Voilà. Tac, je vais lancer pour compiler. Voilà, vous voyez que ici, input motor. Donc input, ouais non, attends, hop, je vais faire de la merde. Ici, on va organiser notre scène. Je vais aller trop vite, c'est trop. Ici, on a notre player. En child, on a une node qui va gérer les inputs. Ici, on met le script player input. En child, on a une node 2D. Enfin non, on n'a même pas une node 2D. On a un caractère body 2D dans lequel on va mettre le script caractère motor qu'on va appeler player body. Tac. Dans le player body, vous voyez qu'il y a un petit symbole. C'est parce qu'en fait, en gros, le caractère body, il lui faut un collider. Du coup, on va créer un collider. Donc, le collider, c'est dans notre 2D. Collision, non, c'est dans collision shape. Voilà. Create. Tac. Et ici, il lui faut une shape. Donc, on va mettre un rectangle. Voilà. Et le problème, c'est que là, il est invisible. Du coup, on va aussi lui créer un sprite. Donc, on peut mettre un sprite ou un animated sprite. Pour l'instant, on va mettre juste un sprite. Et ce sprite, on va mettre le logo de Godot. Voilà. Et du coup, on va adapter la forme du collider au sprite. Oula. Je galère. Voilà. Donc, globalement, c'est bon. Et ici, du coup, on peut mettre input ici et ici. Voilà. Et donc, normalement, si on build,
vous voyez qu'on se déplace. Néanmoins, vous voyez que si je me déplace comme ça, ça va. Par contre, si je me déplace comme ça, on va beaucoup plus vite. Vous voyez que la vitesse est beaucoup plus rapide en diagonale. On parcourt plus de distance. Ça, c'est un truc tout con. Je peux même en faire un petit paint. Donc c'est pour dire, c'est lié au normalize que je voulais mettre tout à l'heure. En fait, quand vous avez un vecteur qui est en comme ça, qui est en 1, non, putain, je peux écrire 1, 0, bah, la longueur de votre vecteur, c'est 1. Donc là, c'est 1. Néanmoins, là, notre vecteur, il est, en fait, il est en 1, 1. C'est-à-dire que là, globalement, là, il y a 1, là, il y a 1, et notre vecteur, il fait ça. Ça veut dire qu'il est plus grand, donc si on fait un arc de cercle, globalement, ça ferait ça. Bon, c'est dégueulasse, mais bref. Il serait plus grand. Et ça, bah, c'est le théorème de Pythagore, enfin bref, c'est le théorème de Pythagore qui fait que l'hypoténuse, bref. Et du coup, en fait, bah, ça fait plus que 1. Sauf que nous, on veut que ce soit toujours 1 maximum. Du coup, bah, on va dire que on va normalize. D'ailleurs, on pourrait même faire mieux. On pourrait mettre point clamp. Mais on va garder normalized pour l'instant. On va garder normalized. C'est plus simple. Et vous voyez que là, ici, on va se déplacer à une vitesse à peu près égale. Enfin, non, même égale en fait. La vitesse est égale. C'est juste vraiment la direction qui change. Voilà. Donc ça, c'était pour les débuts sur Godot. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc je vais essayer d'être plutôt actif. J'étais plus trop actif ces derniers temps. Notamment avec des séries qui sont un peu arrêtées. Par manque de temps. Et aussi un peu d'envie. Mais je vais essayer de revenir un peu, notamment sur Godot. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi si bah, j'ai mal fait des trucs, parce que Godot, c'est pas non plus mon moteur que j'utilise depuis longtemps. Unity, j'utilise depuis plusieurs années. Alors que Godot, je l'utilise depuis pas très très longtemps. Donc, il se peut que je fasse des trucs, notamment dans l'interface, qui sont un peu bizarres. Voilà. Pour quelqu'un qui expérimentait sur Godot. Bref. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer avec un pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.